Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus et nous vous disons bienvenue encore dans notre séance. Et aujourd'hui, dans notre séance, nous allons parler de la loi. La fois passée, on a parlé du péché. En parlant du péché, on a parlé de l'origine du péché. On a parlé de comment est-ce que le péché est entré dans le monde. On a parlé du péché et la transgression. On a parlé aussi du standard du péché. Et dans le standard du péché, on a aussi parlé de la perspective de Dieu et la perspective des hommes par rapport au péché. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la loi. Au commencement, la loi n'existait pas. Quand Dieu a créé Adam, la loi n'était pas là. Mais quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, dans le désert, Dieu a appelé Moïse au mont Sinaï. Et là-bas, Dieu a donné à Moïse les 2 tablettes où était écrit la loi. Et c'était destiné aux enfants d'Israël. Alors, pourquoi Dieu a donné la loi? Pourquoi Dieu a donné aux hommes la loi? Nous voulons voir tout ça dans cette séance ou dans ces sujets que nous sommes en train de décortiquer concernant la loi. Alors, en parlant de la loi, nous allons d'abord parler de l'arrière-plan de la loi. Après, nous parlerons du rôle de la loi. Après ça, nous allons parler des exigences de la loi. Nous allons aussi parler du ministère de la loi. On va aussi voir à qui la loi s'adresse. Mais aussi, on va voir la nature de la loi et on va finir par la fin de la loi. En parlant de l'arrière-plan de la loi, avant que Dieu donne la loi aux enfants d'Israël, il les a d'abord testés pour voir si réellement ils vont observer la loi que Dieu leur a donnée. Quel a été le cœur des enfants d'Israël avant que Dieu les donne la loi? Exode chapitre 19, verset 8, la Bible dit ceci: le peuple tout entier répondit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapportant les paroles du peuple à l'Éternel. Qu'est-ce que le peuple a dit? Le peuple a dit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. C'est-à-dire, le cœur des enfants d'Israël, ils avaient le cœur de dire: nous allons faire tout ce que l'Éternel a dit. Nous allons faire tout. Alors Dieu les a d'abord testés. Dieu leur a donné la manne et il a dit: il ne faut pas ramasser beaucoup. Mais qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Ils ont ramassé la manne à grande quantité et ce qui restait, la quantité qui restait était pourrie. Alors qu'ils ont dit que nous allons observer tout, nous allons faire tout ce que l'Éternel nous a dit, mais est-ce qu'ils l'ont fait? Ils ont échoué. Alors, en testant les enfants d'Israël, Dieu a trouvé qu'ils ne vont même pas observer cette loi que Dieu leur donne. Alors, pourquoi Dieu a donné la loi? Dans l'arrière-plan de la loi, nous venons de voir que avant que Dieu donne la loi, il a d'abord testé son peuple pour voir s'ils vont observer, pour voir s'ils vont réussir à observer la loi. Mais ils ont complètement échoué. C'est-à-dire, Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël, en sachant qu'ils ne vont pas même observer cette loi. Quand Moïse était sur le mont Sinaï, qu'est-ce que le peuple faisait? Moïse était au mont Sinaï et le peuple avait déjà fabriqué le veau d'or. Ils adoraient le veau d'or.
Mais avant même que la loi vienne, le peuple avait déjà fait le veau d'or. Alors, quand nous parlons maintenant du rôle de la loi, ici, nous voulons voir pourquoi Dieu a donné la loi. En parlant du rôle de la loi, nous allons aussi nous référer aux Écritures dans Romains chapitre 3, versets 19 et 20. La Bible nous dit dans Romains 3, versets 19 et 20, elle nous dit ceci. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, en fait que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. 20. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Le rôle de la loi, en expliquant le rôle de la loi, je vais illustrer par un petit exemple. Quand vous êtes malade et que vous allez à l'hôpital pour voir le médecin, est-ce que le médecin, le premier jour, il vous prescrit le médicament parce que vous lui avez dit que vous êtes malade? Ce que le médecin fait, le médecin vous envoie d'abord au service des laboratoires. En fait que les laboratoires, les laborantés puissent examiner votre corps, en fait de découvrir la maladie qui vous dérange. C'est-à-dire le labo va aider à extérioriser la maladie qui se trouve dans votre corps. Et quand on trouve cette maladie, le laboranté va vous donner les résultats des examens et il va vous renvoyer chez le docteur. Alors le docteur, qu'est-ce qu'il va faire? Sur base du résultat du laboratoire, les médecins ou le docteur, il va maintenant vous soigner. Il va vous prescrire le médicament par rapport à la maladie qui a été révélée par le résultat du laboratoire. Même chose, l'homme est un pécheur. L'homme est né avec la semence du péché en lui. Et l'homme ne pouvait pas réaliser ça si et seulement si il ne pouvait pas se tenir devant l'instrument qui va l'aider à réaliser ou à découvrir ce péché en lui. Raison pour laquelle Dieu a donné aux hommes la loi. Romains 3:20 dit, personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi ne fait que révéler le péché. Le péché qui était à l'intérieur du cœur, la loi révèle le péché. La loi expose le péché de l'homme à l'extérieur pour que le péché soit grand, pour que le péché puisse se voir. Romains chapitre 5, verset 20, la Bible dit que la loi a été introduite en fait que l'offense abondante. C'est-à-dire la loi est venue agrandir le péché. La loi c'est comme un microscope. Un microbe qui est invisible à l'œil nu peut être visible au microscope. En travers le microscope, nous voyons même les petites particules invisibles à l'œil nu. Voilà pourquoi Dieu a donné à l'homme la loi en fait que l'homme puisse découvrir le péché en travers la loi. Dieu n'avait pas donné cette loi en fait que l'homme puisse observer cette loi, mais pour qu'en travers la loi, il puisse découvrir le péché qui est caché dans son cœur. Voilà pourquoi la loi, c'est comme un miroir. Vous vous tenez devant un miroir, le miroir va vous montrer maintenant votre image réelle. Galates, chapitre 3, verset 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Galates? Galates 3, verset 19. La Bible nous dit ceci. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions
La loi a été donnée à cause des transgressions. La loi n'avait pas été donnée en fait que les gens aillent au ciel. Mais la loi a été donnée à cause des transgressions. Et quand vous revenez dans Romains chapitre 7, versets 7 et 8, là, Paul dit aux Romains, en leur parlant de la loi, il dit, est-ce que la loi c'est un péché? Non, la loi n'est pas un péché. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Romains 7, versets 7 et 8. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras point ». La loi n'est pas un péché, mais en travers la loi, l'homme découvre le péché caché dans son cœur. C'est-à-dire, la loi est là pour montrer à l'homme qu'il est pécheur. Oui, la loi ne fait pas les gens des pécheurs, mais la loi révèle aux gens qu'ils sont pécheurs. Parce que l'homme est né pécheur en travers Adam. Voilà pourquoi Dieu a donné cette loi, en fait que les gens puissent découvrir leur péché en travers la loi. Alors, beaucoup de gens ne connaissent pas le rôle de la loi. Voilà pourquoi beaucoup de gens pensent que la loi, c'est aussi une voie pour eux d'atteindre Dieu. Les gens pensent que la loi, c'est un chemin pour eux, en fait qu'ils puissent aller au ciel. Non, la loi, c'est un indicateur. La loi veut vous montrer seulement ce qui se cache en vous. Et Galates 3, verset 24, la Bible nous dit que la loi, c'est un pédagogue pour nous amener à Christ. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, en fait que nous soyons justifiés par la foi. La loi, c'est un précepteur, c'est un pédagogue qui nous amène à Christ, en fait que nous soyons justifiés par la foi en Jésus-Christ. Les pharisiens, quand ils ont attrapé la femme surprise en flagrant délit d'adultère, ils l'ont condamnée. Ils voulaient lapider cette femme. Ils l'ont conduit à Christ. C'est-à-dire, la loi a amené la femme à Christ. Mais est-ce que Christ l'a condamnée? Christ l'a sauvée. Parce que la loi a révélé que cette femme, c'est un pécheur. Et Jésus, comme il est venu pour sauver le pécheur, cette femme a trouvé grâce devant Jésus. Voilà pourquoi nous disons que le rôle de la loi, c'est pour révéler à l'homme qu'il est pécheur. C'est pour découvrir les péchés cachés dans le cœur de l'homme. C'est pour donner à l'homme la connaissance de son péché. Et aussi, cette loi, il nous amène, il nous conduit à Christ, en fait que nous soyons justifiés par la foi en Christ. En parlant maintenant des exigences de la loi, quelles sont les exigences de la loi? Parce que la loi est là pour montrer à l'homme qu'il est pécheur. Quelles sont maintenant les exigences de la loi? Quand nous lisons Galates 3, verset 10, la Bible dit ceci. Galates 3, 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi. Donc, l'exigence de la loi, c'est quoi? C'est observer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Vous observez tout de la naissance à la mort. Vous observez tout. Et quand nous lisons Jacques chapitre 2, verset 10, Jacques, qu'est-ce qu'il nous dit? Jacques dit ceci. Jacques dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un commandement, il devient coupable.
L'exigence de la loi, c'est observer tout. Mais si vous péchez contre un, vous avez tout abîmé. Qui n'a pas abîmé? Qui n'a pas péché contre la loi? Qui n'a pas violé? Qui peut se dire que moi j'ai observé? L'homme a violé la loi à la naissance. Nous sommes nés en violant la loi. L'homme est né avec cette condamnation. C'est-à-dire, l'exigence de la loi, c'est observer tout. Donc, à 100%, sans rien laisser. C'est ça, l'exigence de la loi. Donc, quand vous violez un commandement, vous devenez coupable de tout. Peut-être vous n'êtes pas ivrogne, vous n'êtes pas meurtrier, vous n'êtes pas... Vous vous êtes forcé d'observer tout. Et que vous échouez à observer un. Vous êtes coupable de tous. C'est ça l'exigence de la loi. Donc, si vous gardez tout, mais vous échouez un, c'est zéro. Voilà pourquoi la loi n'a pas été donnée en fait d'amener les gens au ciel. Si Dieu avait donné la loi pour amener les gens au ciel, Dieu ne pouvait pas donner une loi difficile à observer. Il pouvait donner une loi qui est très simple à observer. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne sachant pas le rôle même de la loi, ils se poumonnent en observant la loi en pensant que c'est ça la voie d'aller au ciel. Mais la loi est là tout simplement pour vous montrer que vous êtes pécheurs. Mais Jésus est venu sauver le pécheur. Voilà pourquoi la loi conduit les pécheurs à Christ et Christ justifie le pécheur. Quel est le ministère de la loi? Le ministère de la loi, c'est la mort. La loi tue. La loi ne donne pas la vie. La loi tue. Voilà pourquoi nous disons que le ministère de la loi, c'est la mort. Quand vous lisez 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 7, là, on va vous montrer que le ministère de la loi, c'est la mort. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 7. Ça nous parle de la loi de Moïse. Son ministère, c'est la mort. C'est-à-dire la loi tue. Quand la femme était surprise en flagrant délit d'adultère, les pharisiens voulaient les lapider. C'était le symbole de la loi qui tue. La loi ne peut pas donner la vie, mais la loi tue. La loi condamne. La loi ne donne pas la vie. La loi condamne. Voilà pourquoi la femme était devant la mort. Mais seul Jésus peut donner la vie. Quand la loi a amené la femme devant Jésus, Jésus a donné la vie. Pourquoi la loi a amené la femme devant Jésus? C'est parce que la loi ne pouvait pas donner la vie à cette femme. Il fallait l'amener à Jésus afin que Jésus puisse donner la vie à la femme. Et la femme a été sauvée. Alors, à qui la loi s'adresse? 1 Timothée, chapitre 1er, verset 9. La Bible dit ceci. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. La loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les pécheurs. C'est-à-dire la loi a été faite pour les pécheurs. Pas pour qu'ils puissent être justifiés, mais pour qu'ils puissent découvrir qu'ils sont réellement pécheurs. Et quand ils découvrent leur nature pécheresse, ils vont trouver grâce devant Jésus. Jésus est venu avec la grâce, la vérité. Alors, quand la loi dévoile le péché caché dans le cœur des gens, ils trouvent grâce devant Jésus, car Jésus est venu pour cette mission-là, pour sauver le pécheur. Voilà pourquoi le ministère de la loi, c'est la mort, et la loi a été adressée aux pécheurs.
C'est ce que Paul dit dans 1 Timothée chapitre 1, verset 9. Mais est-ce que la loi est mauvaise? La loi est-elle mauvaise? La loi n'est pas mauvaise. La loi est bonne. Mais quand est-ce que la loi sera bonne? Paul nous dit ceci dans 1 Timothée 1, verset 8. Il dit ceci. Il dit, nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. La loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Oui, la loi est bonne si nous allons l'utiliser selon son rôle. Et quel est le rôle de la loi? C'est pour seulement montrer à l'homme qu'il est pécheur. Là, la loi est bonne. Mais si nous utilisons la loi comme moyen d'amener les gens au ciel, la loi est mauvaise dans ce sens-là. Mais si la loi joue le rôle de montrer à l'homme qu'il est pécheur, là, la loi est bonne. Parce que c'est ça son usage légitime. Maintenant, quelle est la nature de la loi? En parlant de la nature de la loi, nous allons lire dans Romains 7, verset 12. Romains 7, verset 12 nous montre la nature de la loi. Romains 7, verset 12, la Bible dit ceci. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Romains 7, verset 12 nous dit que la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Je vais relire. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Quand nous parlons de la nature de la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Et quand vous lisez verset 14, Romains 7, 14, la Bible dit ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. La loi est spirituelle. C'est-à-dire, la nature de la loi, il faut retenir que la loi est sainte, juste, elle est aussi bonne, elle est aussi spirituelle. Sainte, juste et spirituelle. C'est ça la nature de la loi. Mais l'homme, il a été vendu au péché charnel. Comment un charnel peut observer les choses spirituelles? Voilà pourquoi c'était impossible à l'homme d'observer la loi. Mais la loi pour l'homme, c'était un miroir de montrer à l'homme qu'il est charnel, de montrer à l'homme qu'il est pécheur. Voilà pourquoi la loi ne pouvait jamais ou ne peut jamais amener quelqu'un au ciel. Et si la loi était le chemin pour aller au ciel, c'est-à-dire Dieu a envoyé Jésus-Christ en vain dans ce monde. Voilà pourquoi le seul chemin qui nous amène au ciel, c'est Jésus-Christ lui-même. La loi nous conduit à Jésus et Jésus nous donne sa justice et il nous donne la qualification d'entrer au ciel. Alors, quelle est la fin de la loi? Romains 10, 4 dit que Christ est la fin de la loi. Romains 10, 4. La fin de la loi. Romains 10, 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est-à-dire pour tous ceux qui croient, Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de quoi? Christ est la fin de la loi. Pourquoi Christ est la fin de la loi pour tous ceux-là qui ont cru? C'est parce que la force du péché, la puissance du péché, c'est la loi qui donnait au péché sa puissance. C'est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 56. La puissance du péché, c'est la loi. Alors, pour tous ceux-là qui ont cru en Jésus, Christ est la fin de la loi.
pour leur justification. Parce que la loi ne pouvait pas justifier l'homme, mais Christ nous a justifiés. Voilà pourquoi Christ est la fin de la loi pour ceux-là qui croient. Depuis Adam jusqu'à Moïse, c'était l'âge de la conscience. De Moïse jusqu'à Jésus-Christ, c'était l'âge de la loi. Et de Jésus-Christ jusqu'à la fin, c'est l'âge de la grâce. Donc, depuis Adam jusqu'à Moïse, ce temps-là, nous l'appelons âge de la conscience. Il n'y avait pas de loi, il y avait seulement la conscience. On pouvait connaître le péché par la conscience. Mais depuis Moïse, de Moïse à Jésus-Christ, c'est l'âge de la loi. Alors là, il fallait prendre conscience du péché par les moyens de la loi. Maintenant, de Jésus-Christ jusqu'à la fin, c'est le temps de la grâce. Voilà pourquoi Paul a dit aux Romains que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Sous la loi, le péché avait le pouvoir sur les gens, mais sous Jésus-Christ, sous la grâce de Jésus-Christ, le péché n'a plus de pouvoir. Voilà pourquoi nous disons que c'est Jésus-Christ qui est la fin de la loi. Bien-aimés, quand nous parlons de la loi, comprenez bien la loi selon le cœur de Dieu. Comprenez bien la loi selon la parole, selon la Bible. Donc la loi n'a pas été donnée à l'homme en fait que l'homme soit justifié. Mais la loi a été donnée à l'homme en fait que l'homme réalise qu'il est pécheur. La loi a été donnée à l'homme en fait que l'homme prenne conscience de ses péchés et qu'il puisse maintenant chercher la grâce de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous parlons de la loi. Bien-aimés, je crois que vous serez toujours bénis en suivant toujours ces leçons, en suivant ces enseignements, et ça sera une grande bénédiction dans votre vie. Merci bien-aimés et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.